Bonsoir à tous, bienvenue dans ce condensé de la semaine qu'on ouvre par les informations nationales. Les champions d'Afrique guinéens de l'afro-basket masculin U16 sont revenus au pays mardi 25 juillet 2023 et étaient accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par les autorités et les fans du basketball. En dépit de la pluie qui tombait sur Conakry, ces jeunes sont sortis de partout pour accueillir en fanfare les champions d'Afrique. Pour rappel, la Guinée a battu en finale du dernier afro-basket masculin U16 l'Égypte. C'est une compétition qui s'est jouée en Tunisie dans la ville de Monastir. Partant de ce sacre, la Guinée championne et l'Égypte représenteront le continent africain lors du prochain mondial de la catégorie. Notons également que ces jeunes ont été reçus ce jeudi dernier par le président de la transition au palais Mohamed V. Le colonel Mamadi Doumbouya les a félicités et encouragés. Morlaye Cissé n'est plus le sélectionneur du Sili national. Lui et son staff ont été démis de leurs fonctions lundi dernier par le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Le Conor motive sa décision par le fait que l'objectif de se qualifier aux Jeux Olympiques assigné au coach Morlaye Cissé n'a pas été atteint durant la CAN U23 qui s'est jouée récemment au Maroc. La Guinée avait terminé à la 4e place lors de cette compétition, un classement qui ne lui permet pas de se qualifier directement au JO. Il faudra un barrage intercontinental contre une équipe de l'Asie. En cas de victoire, le Sili Espoir prendra le 4e et dernier ticket du continent pour le rendez-vous de Paris 2024 dans la catégorie football. La CAF a procédé au tirage au sort des préliminaires de ces compétitions interclubs pour la saison 2023-2024. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée au siège de Caire cette semaine. Après les travaux, 3 des 4 clubs guinéens engagés dans les compétitions ont été situés sur leur adversaire. En Ligue des Champions, le Afia Football Club affrontera Génération Foot du Sénégal. L'autre représentant guinéen en C1, le Orea AC notamment, fera son entrée au second tour. Il sera opposé au vainqueur du match Madiama Sporting Club du Ghana et Remo Star du Nigeria. En Coupe de la CAF, l'Académie Sor jouera contre les Mauritaniens de Ami des Douanes, tandis que le Milo Football Club de Kankan croisera les Ghanéens de Dream FC. Il faut retenir que ces matchs allés sont programmés les 18 et 20 août et les retours auront lieu les 15 et 17 septembre 2023. En Afrique, l'international mauritanien d'origine sénégalaise Khadim Diaw s'est engagé en faveur du club soudanais de Al Hilal. Le désormais ancien joueur du Orea AC a signé 4 saisons au profit de sa nouvelle équipe. Les clauses et le montant de ce transfert sont à déterminer. Au Sénégal, Génération Foot remporte le titre de champion de la Ligue 1 au compte de l'exercice 2022-2023 qui s'achève à la Teranga. L'équipe de Madi Touré totalise 53 points au classement devant Diambar FC qui compte 42 unités. Impossible donc de rattraper le leader à une journée de la fin de l'édition en cours. C'est une performance des jeunes académiciens. À l'international, le Tour de France féminin 2023 se poursuit. Emma Norsgaard s'est imposée lors de la 6e étape entre Albi et Blagnac, vendredi 28 juillet. Partie à 95 km de l'arrivée avec 2 autres coureuses, la Danoise a résisté au retour du peloton pour lever les bras, sa première fois sur le Tour de France, la deuxième de son équipe sur cette édition. Le champion olympique de la natation Flora Manoudou a manqué encore sa chance. Le natif de Villeurbanne, qui s'est classé dernier de sa course et 12e dans des demi-finales, vendredi ne participera pas à la finale du 50 mètres nage libre des championnats du monde qui se tiennent au Japon. Le triple médaillé olympique en individuel espérait une nouvelle médaille après son échec l'an passé en demi-finale des mondiaux de Budapest en Hongrie. C'est ainsi s'achève ce condensé de cette. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa Sport TV.